Ah oui. Ici, bah, par exemple, je veux que mes élèves fassent un exercice aussi. Je peux tout simplement le déposer. Le déposer ici. Voilà. Je dépose mon exercice. Et autre avantage de la tablette et de l'écran tactile, c'est ça. Et je vais tout simplement, hop, ici, pouvoir écrire directement. Je prends, etc. Bon, je peux le faire entier. Je pense que. Mais il y a aussi cette dimension-là. Il y a le côté, je peux écrire dessus et je peux travailler dessus. Et quelque chose pour finir, je ne vais pas vous faire ça contre temps. Quelque chose que moi j'affectionnais particulièrement, c'était les dictées. J'ai toujours trouvé une grande injustice dans les dictées standards. Enfin, je pense que si parmi vous, si vous avez été en classe, vous avez toujours forcément eu la dictée. Monsieur, j'y suis pas. Monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a un point là. Vous avez dit quoi? Ouais, la première phrase, il me manque un mot. Bon, c'est pas de la mauvaise volonté, il y a juste des élèves qui écrivent plus lentement que d'autres et qui ont du mal à retenir sur la dictée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais en orthographe, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire juste que la façon dont on s'est dit, c'est pas adapté parce que forcément, on fait la même dictée, on a la même diction, la même vitesse à tout le monde. Donc moi, ce que je faisais, mes dictées, je me les enregistrais à l'avance. Tout simplement, ici, on a une possibilité dans l'insertion là d'enregistrement audio. Donc je vais me faire une dictée ici, écoute la dictée et réécris dessous ou écris sur ton cahier, tout simplement. Et l'élève il va pouvoir mettre sur pause, écouter une phrase, off, ou deux mots, off, pause, j'écris, crac, je relance. Et j'avais poussé le vice même un peu plus loin, à faire des dictées avec une complexité grandissante. Et le but du jeu, c'était, une fois que tu as fait la dictée sans erreur, tu passes à la suivante. S'il y a eu des erreurs, on regarde ce qu'il y a eu, on travaille dessus, tu le refais la semaine prochaine, et quand c'est tout bon, tu passes à la suivante. Ce qui fait qu'en fait, en classe, les jours où il y avait dictée, au bout de 3-4 mois, il n'y avait aucun élève qui faisait la même dictée. Ils faisaient tous une dictée différente. Et c'était adapté à chaque élève. Là, on était vraiment dans la différenciation poussée à l'extrême. L'idée, c'est d'avoir un élève, un parcours. Et ces outils-là, moi, sans ça, j'aurais pas pu. Là, ça fait partie des choses qui sont toutes bêtes, hein. C'est pas compliqué hein, de s'enregistrer. Là, il suffit d'appuyer sur le bouton et de parler. Et ça va faire une petite icône. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est à la portée vraiment de n'importe qui. Et ce que je vous ai montré avant aussi, hein, la vidéo YouTube, copier-coller un lien, c'est assez simple. Et voilà, c'était le. Je crois qu'il y a une dame qui lève la main là-bas. Et comment est-ce que vous récupérez les travaux des élèves? Chacun à tour? Alors, les travaux d'élèves étaient sur papier pour le coup, moi, quand c'était fait. Là, en fait, ici, c'est vraiment de la ressource. Pour la dictée, oui, mais par exemple, le tableau qui remplissent. Pour l'exercice, là, on peut écrire dessus. Si on veut que ce soit fait complètement sur tablette, oui, il faut qu'il y ait des comptes. Là, il faut passer par un compte Office 365 où chaque élève va avoir les comptes. Ce qui n'était pas mon cas, moi je restais quand même pas mal. J'utilisais énormément les tablettes, mais beaucoup de papier aussi, parce que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Après, c'est complètement faisable d'avoir la version Class Notebook de OneNote qui elle est spécialement étudiée pour l'éducation où chaque élève a un compte où il y a des sections qui sont en lecture seule et d'autres en écriture. Mais là, c'est une version MacGyver, comme je disais tout à l'heure. C'est là-dessus, voilà. Et puis, juste pour finir, après, parce qu'on va peut-être laisser un peu de temps aux questions, un truc qui est primordial, je trouve, et qui est un point très fort du partage de tablettes, c'est que c'est les interactions entre élèves qui se créent autour d'une tablette. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, systématiquement, dans mon système d'évaluation, il y avait la production d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est-à-dire c'est une production d'élèves qui va témoigner de la maîtrise d'une ou plusieurs compétences. Ça se traduisait comment? Ça se traduisait par un poster sur papier qui reprend telle ou telle leçon ou telle notion d'histoire, de science, etc. Ou une vidéo.
une capsule vidéo. Parce qu'on parle souvent de capsule vidéo de l'enseignant. Et moi, il y a quelques temps, sur mon blog, j'avais écrit les capsules d'enseignant c'est bien, les capsules d'élèves c'est mieux. Et je disais à mes élèves, donc il y avait l'accès à ces vidéos via les QR codes que moi j'avais fait. Je veux qu'à la fin de l'année, il n'y en ait plus une de moi. Ce sera les vôtres. Et donc le fait de faire créer aux élèves des traces numériques facilement. Alors comment ça se passait et pourquoi c'était super intéressant de partager les tablettes, c'est parce qu'on partageait les rôles et aussi on échangeait. Il y avait ce conflit socio-cognitif et ces échanges et ces débats entre élèves autour de la création de tablettes. Donc quand il y avait, admettons, justement ces verbes du troisième groupe, réaliser une capsule sur les verbes du troisième groupe. Donc les élèves, ils avaient à disposition ceci, qui était sur du papier en A3. Et pour vous dire, papier tablette, c'est pas antinomique, dans lequel ils devaient prévoir ce qu'ils allaient mettre dans leur vidéo. Donc ils devaient choisir un titre, il y avait la partie, donc en fait la partie, le petit rectangle en fait c'est ce qui devait apparaître dans la vidéo. Donc c'était soit via un logiciel où ils se filmaient en train de faire par exemple sur la conjugaison, écrire au tableau, ils filmaient en train d'écrire au tableau ou sur une ardoise ou sur un cahier. Et la partie du dessous, avec le petit micro, c'est ce qui devait être dit par-dessus. Donc dissocier ce qui va être dit de ce qui va être vu. Et répartir les rôles aussi. C'est-à-dire que, typiquement, quand il y avait une capsule de fête, il y avait un élève qui filmait, qui savait ce qu'il devait avoir dans son champ, un élève qui faisait, et un élève qui commentait. Ça, c'est du travail d'équipe. Et au milieu, une tablette. Mais la tablette qui vient là, exactement comme tu disais tout à l'heure, en outil. Parce que quel est le besoin? Le besoin, on veut réaliser une vidéo explicative pour la partager à nos camarades. Parce que bizarrement, il y avait des capsules que certains élèves faisaient qui avaient plus d'impact sur les autres que les miennes. Allez savoir pourquoi des fois, avec leurs mots, ils arrivaient à s'expliquer mieux que moi. Alors moi, je me cherchais des trucs alambiqués à base de bouquins de pédagogie et tout, et des fois ça passait pas. Et eux, ils s'expliquent un truc. Moi, je ne comprenais même pas ce qu'ils se disaient, mais ils avaient compris. Donc, c'était et puis les rendre acteurs, auteurs et de ces apprentissages-là. Alors après, pour faire ça, il y a plein d'applications dessus. Il y en a une qui est pas mal ici, que j'ai là, qui s'appelle Movie Edit Touch.